Ce proverbe est souvent utilisé pour mettre en lumière l'écart entre les paroles et les actes. Les personnes qui parlent beaucoup peuvent être considérées comme des gens qui manquent de courage, de détermination ou de confiance pour agir. Ils ont tendance à procrastiner ou à reporter leur action pour plus tard. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de l'action concrète plutôt que de simples paroles. Il cherche à saluer l'action, la prise de décision, la persévérance, la positivité et l'optimisme face aux divers obstacles qui se présentent sur notre chemin. En effet, seule l'action permet de concrétiser les paroles et de transformer les idées en réalité tangible. En résumé, ce proverbe met en avant l'idée que parler ne suffit pas, il faut également avoir le courage et la détermination d'agir pour accomplir ses projets. La motivation, la persévérance et l'engagement sont les clés pour atteindre ces objectifs. Le proverbe peut également être interprété comme un rappel de l'importance de la responsabilité. La vie est une responsabilité et ceux qui ont le pouvoir de contrôler leur vie doivent aussi assumer la responsabilité de l'orienter dans la bonne direction. Le changement ne peut arriver que lorsque chacun prend en main sa propre vie et s'efforce de l'améliorer. En outre, cela implique que chacun doit faire des choix et prendre des décisions qui respectent sa propre vie, ainsi que la vie des autres. En conclusion, le proverbe énonce une leçon importante à propos de la vie est précieuse et doit être traitée avec soin, mais elle doit aussi être guidée de manière responsable. On ne peut pas simplement laisser passer la vie en espérant que tout ira bien sans agir. Il est important de chercher la direction de sa propre vie et de prendre en main ce qui nous appartient. Ce proverbe est souvent utilisé pour souligner l'importance de la prudence, en particulier dans le choix de nos amis ou de nos collaborateurs. Il nous rappelle que la méfiance est une qualité essentielle pour éviter de devenir la victime de gens malhonnêtes. Cela peut également s'appliquer à des situations plus larges, telles que la vie en société ou dans le monde des affaires. Dans ces environnements, il est important de rester attentif et de ne pas être dupé par ceux qui cherchent à tirer profit ou à tromper les autres. En fin de compte, le proverbe nous invite à rester fidèles à nos valeurs et à ne pas nous laisser manipuler par des individus sans scrupules. En gardant un esprit averti, nous pouvons protéger nos intérêts et veiller à ce que les brebis du troupeau ne soient pas bêtement trompées par le chacal. Cette expression est souvent utilisée pour souligner que malgré toutes les difficultés et les obstacles, il est important de ne jamais perdre espoir. Parfois, les choses les plus improbables peuvent se produire, et il est nécessaire de rester optimiste et persévérant. Il est également intéressant de noter que cette expression peut être interprétée de différentes manières selon le contexte. Par exemple, elle peut signifier que même quelque chose d'aussi insignifiant qu'un ver peut surmonter les obstacles les plus difficiles, ou que même les gens les plus vulnérables ont la capacité de réussir dans des situations difficiles. Dans tous les cas, l'expression « le ver a pris dans le sel » est un rappel important de rester positif et ne jamais abandonner, même dans les moments les plus sombres. Les choses peuvent sembler impossibles, mais il suffit parfois d'un peu de courage et de détermination pour réaliser des choses incroyables. En d'autres termes, ce proverbe souligne l'importance de l'hospitalité et du respect mutuel lors des interactions sociales. Lorsque vous invitez des gens chez vous, c'est souvent parce que vous souhaitez partager des moments agréables avec eux, mais aussi peut-être pour leur faire découvrir votre culture culinaire ou célébrer un événement particulier. Cependant, si vos invités se comportent de manière impolie et arrogante, cela peut gâcher votre soirée et créer une ambiance négative. Au lieu de cela, il est préférable d'inviter des gens qui savent apprécier votre hospitalité et qui savent vous montrer des signes de respect et de gratitude. Ainsi, ce proverbe rappelle l'importance de la réciprocité dans les interactions sociales. En invitant des personnes chez vous, vous devez vous attendre à un certain respect en retour. Le proverbe souligne également la nécessité de valoriser la qualité de l'interaction plutôt que la quantité de nourriture consommée. Ces deux proverbes font écho à des valeurs de discernement et de responsabilité. Le premier incite à être conscient de la qualité de ce que l'on consomme plutôt que de céder à la tentation de manger n'importe quoi, même si l'on a faim. Il invite également à privilégier la qualité à la quantité. Le second proverbe souligne l'importance de l'éducation et du rôle de parent. Il indique que des enfants mal élevés ou ayant des comportements déviants sont très difficiles à gérer et causeront beaucoup de soucis à leurs parents, parfois même toute leur vie. Cela invite donc à mesurer les conséquences de la décision d'avoir des enfants et à réfléchir à la responsabilité qu'implique l'éducation d'une génération future. Ces deux proverbes illustrent l'importance de la coopération et de la collaboration dans tous les aspects de notre vie.
Dans un monde complexe et interconnecté, il est souvent essentiel de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Le premier proverbe met l'accent sur la nécessité de trouver un terrain d'entente, de comprendre les points de vue des autres et d'être prêt à faire des compromis pour réussir. Cela peut être particulièrement vrai dans les situations de travail en équipe ou dans les relations personnelles, où la collaboration et la compréhension de l'autre peuvent être des facteurs clés pour atteindre des résultats satisfaisants. Le deuxième proverbe souligne l'importance de la cohésion et de la solidarité entre les membres d'une communauté. Si les gens se disputent et se divisent, ils sont plus vulnérables aux attaques de ceux qui cherchent à les affaiblir. Cela peut être vrai dans des situations de conflit ou d'opposition, que ce soit au niveau politique, social ou économique. Dans ces situations, il peut être important de rester unis et de trouver des moyens de travailler ensemble pour protéger nos intérêts communs. En conclusion, ces deux proverbes sont de bonnes illustrations de l'importance de la coopération, de la collaboration et de la solidarité dans notre vie quotidienne. Ils nous rappellent que, malgré nos différences, nous avons tous intérêt à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs et protéger nos intérêts communs. Les proverbes font partie de la culture populaire et les utiliser à bon escient peut être très riche en enseignements. Ils reflètent souvent la sagesse et l'expérience collective et peuvent aider à mieux comprendre les situations de la vie et à relativiser les problèmes rencontrés. Ils servent de guide pour nous inciter à réfléchir et à agir de manière réfléchie, sage et résiliente dans les circonstances difficiles. Par exemple, le proverbe « 7 portes en une seule journée, que dire d'une année entière ?» nous montre que même si nous rencontrons des obstacles, il est important de persévérer sur la voie que nous avons choisie. Cela signifie qu'il faut apprendre à être patient, à garder le moral et à continuer d'avancer même si cela semble difficile. En fin de compte, nous découvrirons que ces obstacles sont là pour nous aider à atteindre la réussite. Le proverbe « Le ciel tourne, la terre dissimule » peut nous aider à comprendre que la vie est pleine de surprises. Nous ne pouvons jamais vraiment savoir ce que l'avenir nous réserve et nous devons donc être prêts pour tout type de situation qui se présente à nous. Il est important de ne pas être sûr de nous, de toujours rester humble et de faire preuve de prudence pour éviter les désillusions. Enfin, le proverbe « Celui qui supporte l'épreuve est semblable à la grêle qui prend sur elle toute l'eau du ciel » nous montre que les épreuves que nous traversons peuvent nous rendre plus forts, plus résilients et plus empathiques envers les autres. En résistant aux épreuves, nous apprenons à mieux connaître nos limites et nos capacités. Cela nous permet également d'acquérir une perspective plus large et plus altruiste de la vie, en nous concentrant sur les défis qui nous permettent de grandir plutôt que sur les circonstances difficiles qui nous pèsent. En effet, il est crucial de bien comprendre la place du beau-père dans la famille. Il est là pour accompagner et soutenir sa belle-fille ou son gendre, mais il ne doit pas être vu comme un parent à part entière. C'est pourquoi il est important de respecter ses opinions et ses choix, même s'ils ne sont pas nécessairement en accord avec les nôtres. Cela dit, une relation saine avec son beau-père peut apporter beaucoup de joie et de soutien dans la vie de famille. En montrant de l'intérêt pour ce qui le concerne, on peut établir une relation de confiance et de respect mutuel. Cependant, il est important de garder à l'esprit que chaque relation est unique et qu'il n'y a pas de recette universelle pour réussir une relation avec son beau-père. Tout dépend de la personnalité et des attentes de chacun. En résumé, le proverbe « Le beau-père est comme un lion dans la maison » nous rappelle l'importance de respecter la place de notre beau-père dans la famille, tout en créant une relation positive et bienveillante avec lui. En gardant une distance respectable tout en maintenant une écoute attentive, nous pourrons profiter de tous les aspects positifs qu'une telle relation peut apporter dans notre vie de famille.